Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle saison de ma série Astuces Langue. Donc si vous avez manqué la saison précédente, c'était en 2021 quand j'étais en Grèce et je me suis dit que j'allais faire une petite série de vidéos assez courtes et concises pour répondre à vos questions sur l'apprentissage des langues. Comme ça me permet de vous montrer des endroits sympas, de continuer à faire des vidéos, de continuer à vous aider sans forcément avoir à faire des sujets qui me prennent beaucoup de temps parce que je suis avant tout en vacances et je n'ai pas forcément beaucoup de temps. Le concept, c'est simplement vous me posez vos questions, par exemple par email ou en réponse dans les commentaires de cette vidéo, et je répondrai aux questions auxquelles j'aurai le temps de répondre dans une vidéo suivante. Alors on va commencer, d'ailleurs je vous remercie d'avoir envoyé pas mal de questions, par celle de Ali qui nous demande « Je voudrais savoir pourquoi je n'arrive pas à trouver mon vocabulaire pendant la conversation. Pourtant j'apprends de nouveaux mots quotidiennement. » Alors ça c'est une question qui est très intéressante et c'est vraiment l'un des fondamentaux de l'apprentissage et l'un des pièges principaux quand on apprend une langue. Je vais vous donner un exemple. Ces temps-ci, je suis en train d'apprendre le grec moderne. Je suis en train d'emmagasiner beaucoup de vocabulaire. Et quand je les vois dans ma méthode, quand je fais des exercices suite à la leçon de la méthode, j'arrive à les retrouver parce que je sais qu'ils sont dans la leçon, je vais les chercher, j'arrive à peu près à les comprendre. Cela dit, j'ai bien conscience que ce vocabulaire est relativement passif parce que quand je dois transposer ça à la vie réelle, par exemple quand je dois essayer de parler dans un restaurant en grec, eh bien, il peut m'arriver de ne pas retrouver ces mots. C'est tout à fait normal. Il faut prendre conscience que juste apprendre un mot et le connaître par cœur et arriver à le retrouver en conversation, surtout dans le stress de la conversation, ce sont deux choses différentes. Ce sont deux étapes d'un même processus. Donc, tout d'abord, commencer à bien apprendre avec des moyens mnémotechniques. Simplement, voir un mot ne suffit pas à le retenir. Il ne faut pas hésiter à créer des images mentales assez fortes, rapporter ce mot à un mot que vous connaissez en français pour faire une sorte d'association un peu marrante, un peu fofolle. Rajouter des images si vous apprenez sur un logiciel comme Anki, de l'audio. Bref, essayez d'ancrer avec autant de mnémotechniques que possible dans votre mémoire dès le départ. Ensuite, réviser quotidiennement, le faire dans différents contextes, c'est très important. Par exemple, voir un mot simplement dans une leçon ne suffit pas. Il faut aussi le voir quand vous lisez, quand vous entendez. Et simplement le fait de retrouver un mot dans un autre contexte ou entendu comme ça permet de se dire « Ah oui, cette espèce de petit effet, aha ». Quand vous allez vous dire « Ah mais oui, je connais ce mot, ça veut dire ça ». Et d'ailleurs, ça m'arrive quand j'entends des Grecs en train de parler, je me dis « Ah bah oui, je connais ce mot, je l'ai déjà entendu dans mes leçons ». Et ça me permet à chaque fois, comme si vous passez de la peinture sur un mur, couche par couche, de bien l'ancrer. Et ensuite, la conversation, il ne faut pas la prendre comme un problème, mais il faut la prendre comme une chance. C'est-à-dire que la conversation, c'est un excellent exercice parce qu'il ne permet pas de tricher. Si tu ne connais pas un mot, ou si tu ne le connais pas suffisamment, c'est un bon indicateur, c'est une leçon qu'il faut tirer pour te dire « Ah, ce mot, je le connais de manière passive, mais pas de manière suffisamment active. Et tous les mots que tu ne comprends pas tout de suite ou que tu n'arrives pas à ressortir alors que tu sais que tu les connais, il faut bien les noter pour les revoir et les réutiliser à la conversation prochaine. Comme ça permet de faire le tri entre les mots que tu connais bien et ceux que tu ne connais pas encore. Et il faut bien prendre conscience que simplement voir un mot une fois, ça ne suffit pas. Et il faut les réviser très souvent. C'est un travail qui se fait en plusieurs fois par répétition sur la durée et c'est tout à fait normal. J'espère que j'ai répondu à la question. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Comme ça, je pourrai, lors d'une prochaine vidéo, y répondre. Je vous remercie d'avoir regardé en tout cas cette édition, cet épisode, et on se revoit dans une prochaine vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez vous inscrire à mes contacts pour recevoir votre mini-formation justement sur l'apprentissage du vocabulaire qui va vous aider à apprendre le vocabulaire de votre langue cible. Et on se dit à très bientôt, salut!